Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les niveaux du jour LNDJ du mardi 23 novembre. On va commencer tout de suite avec une petite surprise. Vous savez que c'est Black Friday. On a mis en place avec mon équipe des offres vraiment imbattables pour ceux qui veulent nous rejoindre, avec, vous savez, le pack qui a été splitté en deux, avec d'un côté le pack Investor pour permettre d'accéder au live du matin, à notre aide par SMS, aux émissions, au Discord, enfin, allez voir, c'est assez bien détaillé, et le pack Scalper qui vous permet de nous rejoindre pour les émissions de scalping de l'après-midi, le Discord dédié au scalping, le mindset le jeudi soir, etc., etc. Idéal d'ailleurs pour tous ceux qui tentent des FTME ou autres. Enfin voilà, on vous fait des super offres pour Black Friday. Allez voir, je vous mets le lien sous la description. C'est le moment ou jamais. Du coup, du côté du DAX, lui, le Black Friday, il s'en fout. Belle correction hier et justement aujourd'hui. Hier, on avait vendu à 15 160, donc c'était assez bien vu. On est de retour sur une zone de polarité. Je me suis fait avoir ce matin, je vous l'avoue. J'ai tenté la petite bulle qui a fait son TP. Ici, la petite bulle apesanteur, j'ai acheté pour viser la MM20, j'ai mis un stop au niveau des pointillés, je me suis fait niquer pour 2 points et il a été chercher la MM20. Ça arrive, mais voilà, je vous le dis parce que si ça vous arrive aussi de votre côté, vous n'êtes pas tout seul. En tout cas, cette polarité va être très importante. Est-ce qu'aujourd'hui on va la sauver ou pas? La tendance majeure reste très haussière, la petite correction c'est que dalle par rapport à tout ce qu'on a pris, que ce soit depuis 2020 ou sur la dernière vague de hausse. C'est entre guillemets le dernier niveau que je peux me permettre de continuer à payer. Si on passe sous cette zone ici, la correction peut être un peu plus importante avec les niveaux Fibonacci 50, 61, 8. Là par contre, si ça tient, il faut continuer à acheter cette zone et profiter justement de la consolidation pour se positionner. On a une deuxième bulle qui est une bulle 1 heure avec un espèce en plus de marteau. Ce qui me dérange juste un peu, c'est que normalement sur un beau marteau, on a plus de volume que sur la bougie précédente. On a des volumes importants. Là, on a des volumes un poil plus faibles. Donc voilà, peut-être que je prendrai quand même de nouveau cette bulle pour 1 heure pour aller jouer un rebond sur la MM20, ou peut-être que je me concentrerai sur le dos. En tout cas, aujourd'hui, il faut faire attention. Le flux court terme reste quand même assez baissier. Mais effectivement, pour l'instant, la zone de polarité tient. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est le dernier rempart pour des achats. J'ai pas de plan prêt à l'emploi à vous donner. Simplement, je vous invite à surveiller cette bulle 1 heure pour essayer de travailler un rebond technique et d'aller chercher au moins la MM20. Du côté du Dow Jones, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est sous correction avec une petite perte quand même un peu plus importante que sur les indices européens. Mais la zone de polarité fabuleuse. Ici qui a tenu résistance, support, je vous en avais parlé dimanche dans ma vidéo, 35 400. Moi j'avais vendu hier aussi, on avait travaillé une bulle en 15 minutes à quasiment l'ouverture. Donc c'était plutôt pas mal, cette petite bulle apesanteur qui a d'abord frôlé le stop et derrière c'était cool. Là aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt chercher là aussi des rebonds. Pourquoi? Parce qu'il y a la MM20 et parce qu'il y a cette zone de polarité qui pour l'instant tient. Et regardez la bougie du jour, même si elle n'est pas clôturée, on a quand même un espèce de marteau qui est en formation. Donc attention au piège à pas acheter n'importe où. Peut-être qu'à l'ouverture américaine, avec les indices PMI, les différentes stats du jour, on va venir retester le niveau. Mais voilà, j'aimerais bien essayer d'avoir un retest de la zone 400. Pourquoi pas pour reprendre 400. Là, on a une très grosse vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5 qui nous enverrait avec un retour à 36 000. Voilà, c'est toute la question. Est-ce que cette zone va être vue comme une opportunité d'achat? Est-ce que c'est un simple rebond technique et ça va redégueuler? On a un VIX qui est explosé mais qui est redescendu quasiment en territoire neutre aujourd'hui. La séance américaine va être majeure. Idéalement, une deuxième vague de baisse sur l'Open US avec un retest du niveau, puis un signal pour essayer de traverser cette vague de Wolf et un rebond plus technique, ça ce serait top du top. Donc voilà, je vais pas acheter n'importe où, mais je vais essayer de tenter un rebond. Si à l'inverse, ça redégueule cet après, mais qu'on casse les 400, eh bien il faut continuer à vendre, à chercher des ventes sur des rebonds techniques et pas non plus s'épuiser à faire de l'overtrading et tout le temps 3, 4, 5, 6 tentatives. Voilà, j'en ai fait une sur le DAX. J'ai pas eu de chance, des fois j'ai de la chance, des fois je me fais pas stopper pour 1 point. Là bon, j'ai pas eu de réussite, je me suis fait stopper pour 3 points. Il est venu chercher mon TP derrière, j'aurais pris 2 fois plus que ma perte. C'est pas grave, je suis content de ne pas avoir cédé un trade émotionnel à rentrer dedans. On verra cet après-midi sur le Dow Jones. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, les offres Black Friday vous attendent, tout est dans la description. J'espère que ces émissions vous plaisent. LNDJ, c'est pour vous et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à les voir. Très bonne fin de journée à tous et à demain. Ciao, bye bye.